Et oui, Muriel, aujourd'hui, vous le disiez, c'est la mobilisation nationale. Pour preuve, cette pharmacie est tout simplement fermée. On va essayer de comprendre justement pourquoi les pharmaciens sont en colère aujourd'hui. On rejoint Pascal Louis, pharmacien. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a plusieurs raisons à votre colère, au fait que vous fassiez tout simplement grève. Alors, c'est assez rare, hein, on peut le noter pour un pharmacien. Il y a notamment la fin de la liberté, la mise en place de la liberté d'installation. C'est-à-dire que demain, par exemple, si le projet de loi est adopté, un pharmacien n'aura plus de contraintes. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Il pourra s'installer n'importe où, en gros. Alors, ça implique surtout pour le... C'est plutôt une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Ça implique plutôt une conséquence forte pour le concitoyen, nos concitoyens. La pharmacie a une qualité considérable sur notre territoire, c'est l'accessibilité. Tous nos concitoyens ont une pharmacie proche de chez eux, ouverte 7 jours sur 7, soit à travers son heure d'ouverture normale, soit à travers les gardes, et dimanche inclus. Et donc, le risque encouru, il n'est pas uniquement pour la pharmacie, il est pour la qualité des soins et l'accessibilité aux soins. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut s'installer, quand on veut installer sa pharmacie, il faut qu'on soit à tant, il faut qu'il y ait tant d'habitants qui soient touchés, c'est bien ça? Oui, il y a un quorum d'habitants, hein, il est de 2500 par pharmacie. Et ça a une incidence importante, c'est que du coup la répartition sur le territoire est complètement harmonieuse. Dès qu'il y a un bassin de vie de 2500 concitoyens, il y a une pharmacie. Donc on estime que 90 ou 95% des Français, peut-être même plus, sont à quelques kilomètres d'une pharmacie. Une autre raison de cette grève, c'est l'ouverture au capital des pharmacies d'actionnaires privés. Alors, dites-nous justement, qu'est-ce qui vous chagrine dans le fait d'avoir en fait des gens qui ne sont pas pharmaciens qui pourraient effectivement entrer au capital des pharmacies? On a peur que l'incidence soit un peu la même. L'ouverture, la libre installation risquerait de désertifier les campagnes au profit des grandes agglomérations. L'ouverture du capital pourrait avoir exactement la même incidence. C'est-à-dire que vous vous doutez bien que des grands capitaux qui vont rentrer dans les actions des pharmacies auront plutôt tendance à s'installer dans des zones très fréquentées à forte chalandise. Et donc, du coup, pénaliser et fragiliser le tissu rural. Alors, dernière raison et non des moindres, ce sont les médicaments. Alors, on le voit derrière, justement, il y a toute une série de médicaments qui sont des médicaments qui peuvent être donc prescrits sans ordonnance. C'est marqué justement au-dessus. Je pense aux médicaments contre la toux, je pense aux médicaments de paracétamol, aux choses comme ça. Encore une fois, le gouvernement, là, veut libéraliser ces médicaments, les mettre en vente libre, c'est-à-dire que maintenant, demain, on pourrait les trouver au supermarché. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est pas une bonne idée? Ah, c'est certainement pas une bonne idée. Et là aussi, peut-être pour le pharmacien, on peut supposer une baisse d'activité, c'est évident, et une fragilisation, une nouvelle fois, du tissu. Mais pour le concitoyen, ce n'est pas une bonne idée non plus, car du coup, un médicament est un produit actif, avec un principe actif, avec des actions liées à une posologie, liées à une indication, à une personne. Et la banalisation de ce produit peut devenir dangereuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, s'il n'y a plus de conseils, les gens peuvent être hospitalisés rapidement? Il y a des cas actuellement sur un produit qui est très connu, qui est le paracétamol, où certains pays, effectivement, européens, sont en train de revoir les normes de commercialisation parce qu'ils sont aperçus que, par exemple, les problèmes hépatiques était considérable. On le sait. Pascal, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On précise juste qu'il y a toujours des pharmacies de garde, bien évidemment, qui sont réquisitionnées aujourd'hui, Muriel, même en cette journée de grève. Merci.